Alors, donc, pour réaliser les manches, on va simplement récupérer les mailles qu'on a laissées en attente. Bon, là, donc, j'ai réalisé la première manche. Vous allez voir, j'ai augmenté donc les mailles au milieu et de chaque côté, on a le torsadé. Alors là, c'est juste une petite manche courte. Donc, si vous voulez faire donc la brasière en manche courte, vous allez tricoter votre manche courte. Et si vous voulez qu'elle soit manche longue, et bien vous tricotez votre brasière avec des manches longues. Donc là, on va récupérer je récupère les mailles. Donc, comme on va tricoter donc la manche en rang, on tire simplement donc l'aiguille qui va nous servir pour tricoter la manche. Pour tricoter la manche, donc l'aiguille qui va nous servir, excusez-moi, pour relier les deux parties. Dans cette partie ouverte, alors, donc là, on va commencer par ici, que je vais faire. Donc, je prends une maille. À la fois ici, je commence donc avec le torsadé. Je fais donc, voilà, j'ai laissé mon aiguille pour le torsadé. Je sais pas où est-ce que je l'ai laissé. Il faut que je le retrouve. Alors, on réalise je devais pas. On tricote une fois, une, deux. Je remets donc les aiguilles tricotées sur, non, les aiguilles glissées plutôt sur l'aiguille de gauche. Alors, je crois que je fais une petite erreur. Au lieu de glisser les mailles, on tricote. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on fait, au lieu de réaliser le torsadé au premier mot, on tricote toute la rangée à l'endroit. Excusez-moi, j'ai failli m'y tromper. Tricote une première fois toutes les mailles. Toute la rangée, on prend toutes les mailles à l'endroit.
Alors, lorsqu'on arrive à la fin, on va faire une augmentation intercalaire une fois. Une fois, donc on a augmenté d'une maille. On fait une maille à l'endroit. Alors, lorsqu'on va recommencer donc la deuxième rangée, on fait une maille à l'endroit, on fait une augmentation intercalaire. Alors, une augmentation intercalaire, donc ce qui me fait au total 2 mailles d'augmenter. Alors, ici donc, on va réaliser le torsadé. Donc, on glisse 2 mailles, on tricote 2 mailles à l'endroit et on remet les 2 mailles sur l'aiguille de gauche et on les tricote, excusez-moi, et 2. Donc on réalise le torsadé et on reprend, on tricote toutes les mailles, on fait le tour et on se retrouve ici. Donc on a fait le tour, on se retrouve ici. Donc on va laisser 4 mailles pour le torsadé. 4 mailles. On va réaliser donc notre torsadé. Et on a donc cette maille va représenter la maille qu'on a augmentée. Donc on fait, on va monter 4 rangées. Donc on va monter dans 4 rangées parce qu'on travaille en rang, ce qui revient à dire que tout le travail il est en jersey. Donc on va monter 4 rangées. On a cette maille, on la croise pour resserrer le travail du bas et on tricote encore, on monte 4 rangées, on va faire le tour. Donc une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc on se retrouve à la 5e rangée. Donc, à la 5e rangée, on fait donc les 4 mailles pour le torsadé, on les tricote. Et ici, on fait une augmentation intercalaire. Maille. Une augmentation intercalaire, une maille, donc la deuxième augmentation, ça va nous faire une, 2 mailles, une maille, on fait une augmentation intercalaire. Donc au total nous avons déjà 4 mailles d'augmenter, 1, 2, 3, 4. Alors ici, 4e rangée, on va réaliser le torsadé. Non, excusez-moi, donc on a monté 4 rangées et à la 5e rangée, on réalise des augmentations. Donc, on va faire cela sur toute la manche pour avoir un total de 52 mailles. D'accord.
On fait des augmentations intercalaires. On montre 4 rangées en jersey endroit. On fait deux augmentations intercalaires de chaque côté. Une augmentation de chaque côté. Là, déjà, j'ai 4 mailles. On va faire torsadé, 4 mailles pour le torsadé, une augmentation intercalaire, 4 mailles, une augmentation intercalaire de chaque côté. Donc, pour un total de 52 mailles. Et puis à la fin, on va monter la longueur voulue donc pour notre manche. Ben, moi ici, je me suis déjà arrêtée ici, ce qui dit que vous pouvez continuer encore un peu plus. Donc là, nous avons le torsadé de chaque côté. Et puis, on va augmenter les mailles au total. Donc, à chaque fois qu'on va faire des augmentations de chaque côté, on va compter jusqu'à ce qu'il y ait 52 mailles sur notre aiguille. Donc là, j'ai terminé de monter la manche. Et nous avons donc le torsadé chaque côté. Donc à la fin, ce que vous allez faire, c'est simple. On va réaliser 6 rangées, 6 ou 8 rangées en côte de 2-2. Et puis, on va arrêter le travail. Pareillement pour le corps. Vous allez monter la hauteur donc souhaitée. Et puis à la fin, vous allez tricoter en côte de 2-2 avant d'arrêter les mailles. Donc moi, je suis presque à la fin. Ce qui me reste à faire, c'est simplement, comme j'ai dit, on va tricoter en côte de 2-2. Et puis, je vais arrêter mon travail. Puis, alors ici, on commence par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Alors, on va prendre les mailles comme elles se présentent parce qu'on travaille en rang. Donc, vous n'avez pas à vous... vous n'allez pas avoir peur. Vous allez simplement travailler en rang comme on a travaillé tout au début. Alors, ce que je voulais dire, c'est que avec cette méthode de travailler avec des aiguilles circulaires, je ne sais pas si pour des gens qui ont du mal à travailler avec des aiguilles circulaires, je ne sais pas si vous pouvez travailler. Mais bien sûr que vous pouvez travailler avec des aiguilles normales. Mais ça ne sera pas aussi compliqué que ça parce que on va faire le même travail. Voilà. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et on termine par 2 mailles à l'envers. Donc on se retrouve au début. On se
se retrouve au début ici. Donc, on va prendre les mailles. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, on va travailler sur 6 rangées, 8 rangées, 6 ou 8 rangées en cote de 2-2. Et on se retrouve pour rabattre les mailles. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On prend les mailles comme elles se présentent. Après avoir enfilé notre... Alors, comme je suis sur une aiguille, donc sur des aiguilles circulaires, pour relier donc mes mailles, je ressors ça. J'ai mon fil ici, je vais ressortir sur les mailles. Je prends cette maille et les deux ici pour serrer. Donc ce qu'il reste à faire, c'est juste de retirer l'aiguille pour faire sortir donc la maille que je viens de rabattre en premier. Je remets comme ceci, puis je vais et on continue. Et on va terminer ici en 3 mailles. On termine avec 2. Sommes au début. On va simplement faire un petit nœud. Et puis on va cacher un petit bout de fil. Voilà. Donc on a terminé de rabattre nos mailles. On va faire la même chose sur les mailles du bas aussi. Donc, alors pour le cas donc de ce gilet, je voulais que donc, la bordure soit un peu plus large pour que ça serre un peu à la taille. Donc voilà pourquoi je vais faire soit 30 rangées en côte avant de rabattre les mailles. Alors voilà. J'espère que le tutoriel va vous plaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer vos questions et je vais répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.